Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi j'ai passé de très jolies fêtes, de très jolies fêtes. J'espère que pour vous il en a été autant. Par ce fait, je vous présente tous mes voeux. Tous mes voeux pour cette année, cette nouvelle année 2022. J'espère qu'elle va vous trouver en forme. J'espère que, voilà, je vous espère heureux en amour et puis j'espère que tous vos voeux vont se réaliser. Voilà, je voudrais quand même remercier tout le monde pour vos abonnements, vos commentaires, la confiance que vous m'avez accordée quand même toute cette période de l'année. Voilà, aussi je rajoute, avant de commencer cette guidance pour le mois de janvier d'ailleurs avec nos amis les scorpions, mes petits chéris, puisque je suis scorpion, donc vous voyez ce que ça peut vous dire aussi. Sur ce, je fais plein de bisous à la Fée Bleue, à Papillon de Lune, à Amy de Floride, voilà, que des personnes, des très belles âmes que je vous invite aussi à aller voir leurs chaînes qui sont absolument magnifiques. Voilà, des personnes qui m'ont toujours suivi depuis le tout début. Voilà, pour lequel je présente aussi tous mes voeux et que j'aime fort. Voilà. Autre chose. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me joindre sur ma chaîne fafi16229@laposte.net. Je disais sur ma chaîne Instagram, voilà. Vous pouvez me laisser un mail avec mon adresse mail, mais aussi venir me voir sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez un petit message journalier avec des témoignages, des retours de mes consultations, puis des fois des petits commentaires de mes vidéos, mais bon voilà. C'est très mignon, très intéressant, et puis c'est quelque chose de doux et de léger en soi, voilà, pour les plus hésitants. Allez, nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Parce qu'on parle, mais il faut aussi travailler. Voilà, on va se mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, petit enfant intérieur? Bah oui, on vous dit quand même sur cette période du mois de janvier, on vous dit de vous occuper de vous. Voilà, je pense que vous allez être dans une... vous allez être quand même dans une posture douce, avenante, paisible. On voit que vous allez retrouver votre humeur d'enfant, ou cette énergie de douceur, un petit peu d'inconscience, vous voyez, mais qui permet de vous maintenir dans une grande rassurance. Ici, on vous dit reconnaissance. Alors, vous allez avoir de la reconnaissance pour une situation, une personne, une expérience de vie, une situation de vie. On vous dit, voyez, que grâce à cette reconnaissance, vous allez être dans une telle beauté d'âme, une telle ouverture, une telle douceur, que ça va vraiment... c'est le fait de retrouver cette belle humeur qui va vraiment vous occasionner à pouvoir être en capacité d'être dans une énergie de bienveillance, de reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, excusez-moi, j'ai bloqué. Voilà, alors vous savez comment je travaille avec les tarots, les différents tarots et oracles que j'ai un petit peu autour de moi. Avec les tarots des sorcières, je pose 3 cartes, début, milieu et fin du mois. Et ensuite, je me sers de tous mes jeux pour essayer un petit peu de rentrer en profondeur. Bien. Alors, pour commencer, nous avons, ben oui, 5 de coupe. Nous allons avoir des scorpions qui vont être en quête de chercher des réponses. Ouais, de chercher des réponses pour leur bien-être. Une forme de posture un petit peu de repli. Voilà, une forme une posture d'un petit peu de repli, une forme d'abandon, une forme de peine. Je pense que vous allez baigner dans un grand romantisme, mais un petit peu un romantisme, un petit peu un romantisme, un petit peu éteint, un petit peu triste, attristé. Voilà, c'est ça. 4 de Pentacle, et il y a quelque chose qui vous maintient. Alors, vous avez une posture début du mois où vous êtes vraiment replié, vous êtes dans une situation de grande tristesse. Qu'est-ce que c'est qui se passe? 4 de Pentacle, on voit une forme d'enfermement, quelque chose qui vous retient, quelque chose que vous retenez certainement aussi. Attention, ça peut être vous aussi. Fin du mois, l'étoile, donc on dit que vous faites confiance, comme dit le proverbe, vous faites confiance à votre bonne étoile. Là, je pense que vous vous en remettez à votre bonne étoile. Je pense que vous priez certainement aussi et vous faites confiance à la divinité. Parce que là, voilà, j'espère que vous y voyez bien. J'essaye toujours avec la caméra.
Voilà, donc on va essayer de voir ce qu'il en est, hein, parce que c'est quand même 3 énergies un peu différentes. Ouais. Celle-ci de grande tristesse, vous recherchez quelque chose, vous attendez quelque chose peut-être aussi de quelqu'un, ici un enfermement. Vous sentez retenu, enfermé, retenu, certainement pas contre votre gré, parce qu'on sent une volonté de votre part, peut-être un isolement de votre part aussi sur la période du début du mois de janvier, voyez. Vous vous repliez peut-être lié à cette cause de romantisme, mais une grande tristesse côté cœur. Hein. Oui, oh là. Eh bien, allez, on y va. Les cartes se manifestent. Alors, on est triste, mais en 9 de coupe, il y a une tristesse, vous êtes dans une énergie de tristesse. Peut-être liée à quelqu'un que vous avez perdu. Hein, peut-être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est reparti avec lequel peut-être vous avez passé la période des vacances, la période des périodes de fête, vous voyez. Mais on voit qu'avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose qui vous est attribué, quelque chose qui vous est donné, rendu. Hein. Voilà, avec entre le 9 de coupe et le 5 de coupe, je pense que mes amis scorpions, voyez, on voit qu'il y a quand même un repli, vous êtes en train de songer. Moi, je pense que vous venez de vivre quand même une année assez tumultueuse, l'année 2021. C'est quand même pas rien, il y a quand même 12 mois, il y a quand même de l'énergie, beaucoup de choses qui ont eu lieu. Mais là, je vous sens en posture, voyez, on dit que financièrement, tout va bien. On dit qu'émotionnellement, bon, vous n'êtes pas, comment dire, vous ne vivez pas pleinement peut-être une relation, un contexte de vie. Hein. Mais on vous dit quand même, vous voyez, avec l'ermite, que vous vous positionnez toujours en retrait. Vous êtes quand même relativement, on le dit d'ailleurs pour nous les scorpions, on est des personnes qui vivons un petit peu en retrait. On est quand même solitaire. Hein. Voilà. Avec un 10 de coupe, je pense que vous rêvez de quelque chose que vous n'avez pas. Alors, ou vous êtes dans un contexte de vie qui est quand même assez latent. Vous êtes près de quelqu'un qui ne vous apporte plus rien, vous êtes vraiment dans une grande tristesse au niveau professionnel, vous voyez. On a l'impression qu'avec ce 4 de coupe, il y a pourtant professionnellement quand même avec le 9, on voit quand même un grand épanouissement, on voit quand même une réussite. Hein. On voit quand même que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. On voit quand même que vous êtes à votre bonne place professionnellement. Mais il y a quelque chose qui vous rend triste. Ouais, et qui vous maintient isolé, vous voyez. Comme si en 10 de coupe, voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes dans une... Alors souvent on me dit, mais enfin Phyllis, c'est une guidance sentimentale ou générale? Alors là, vous voyez, c'est général. Hein, mais ça raconte quand même quelque chose qui va évoluer dans le mois de janvier. Et vous voyez, c'est quand même essentiellement lié à un départ. Alors, un départ qui peut être lié dans une famille. Hein. Il est probable, mes amis scorpions, c'est ce que je perçois, peut-être que vous êtes accompagné ou on vous fait une proposition, d'ailleurs tout comme les vierges, je crois que c'était hier, on vous fait une proposition professionnelle, vous êtes tenu professionnellement de partir. Peut-être sur une mutation avec un 10 de bâton, vous voyez, il est probable que vous partiez, vous, votre famille, avec un 10 de bâton, vous partez vous éloigner certainement pour retrouver un autre poste de travail ailleurs ou rejoindre une autre équipe. Vous voyez, on vous dit que vous êtes sur la réflexion pour quelque chose de meilleur. Hein. Voilà. Avec le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 7 d'épée. Ben écoutez, voilà. Même si vous êtes quand même sur un projet de changer d'activité ou de partir sur une mutation, vous allez certainement partir avec l'esprit quand même assez tourmenté. Avec un 10 de bâton, vous partez, mais vous partez seul. Hein. Vous laissez, si vous, un temps soit peu, vous avez une famille, saisissez-vous de la guidance, que si elle vous parle, hein, pas si elle ne vous parle pas. Hein. Avec ce 10 de bâton, on dit quand même que vous partez seul. Et je pense que c'est ce qui vous rend quand même très casanier, très triste. Avec un 4 de pentacle et l'ermite, vous voyez, on sent quand même que vous vous sentez un petit peu démuni. On vous enlève vraiment le propre à vous-même, vous voyez, ce qui vous tient... ce tuteur qui vous tient, peut-être une personne, peut-être des enfants, vous voyez. On voit que sur une période, la période du milieu du mois de janvier, vous allez vous retrouver un petit peu vide, démuni. Vous n'aurez plus personne, tout du moins, pas tout de suite auprès de vous. Hein. On voit qu'avec ces 7 d'épée, on vous demande d'agir vite, hein, parce que, voilà, c'est quelque chose, c'est une situation, un contexte, un travail. Vous voyez, qui va vous amener quand même beaucoup de bonheur. Hein. Mais on voit quand même que vous êtes obligé de quand même beaucoup parlementer avec une personne qui est à vos côtés. Hein. Donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre autre, ça peut être votre époux, votre épouse. Hein. On voit qu'avec ce 7 d'épée, tout le monde n'est pas d'accord, mais malgré tout, vous allez vous y rendre. Hein. Vous allez partir, vous vous échappez, vous vous éloignez. Hein. Vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous, qui vous correspond en reine de bâton.
On voit que vous retrouvez une posture, vous retrouvez quand même une posture de bon enfant. Vous voyez, c'est ce que je disais. Vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez votre petit enfant intérieur. Et avec la reine de bâton, on dit que vous reprenez possession de vos moyens, votre estime de vous, votre confiance en vous. On voit que vous retrouvez de l'assurance. Hein, ouais. Vous retrouvez une posture de confiance. L'impératrice, il est probable que sur cette mutation, vous soyez tenu de partir quand même, de prendre l'avion, le train peut-être si vous quittez une région, l'avion si vous quittez un pays, mais on voit bien. Hein, on vous dit attention mesdames, parce que vous pourriez vous rendre compte d'ailleurs, lors de ce cheminement, si c'est une mutation, une volonté qui est la vôtre, de vouloir certainement changer de posture professionnelle pour quelque chose de meilleur ou de différent. On vous dit attention, vous risquez certainement de prendre conscience ou de découvrir que vous attendez, vous portez un bébé. Hein. 6 d'épée, on a quand même le 7 d'épée ici, on a ici un 6 d'épée, on voit quand même que vous partez mais avec, vous avez quand même la boule au ventre, hein. Voilà, on voit que vous partez, vous avez la boule au ventre mais vous partez seul. Alors, qui dit pour l'instant seul, on verra avec les différents tarots et oracles, mais pour l'instant c'est quelque chose que vous cheminez tout seul, hein, tout seul dans votre coin, vous le cheminez, vous avez partagé quelques propos avec quelqu'un qui se trouve être à vos côtés. Malgré tout, vous voyez, c'est un chemin que vous voulez mener à bien et tout seul. Sur la fin du mois de janvier, on voit l'étoile. Hein, donc, vous vous en remettez à votre étoile, vous avez un petit peu peur. Hein. Page de Pentacle, il est probable que vous ayez besoin de par le fait, trouver un appartement, trouver une maison. Vous voyez, on dit que vous avez plein d'idées, plein la tête, vous êtes content hein, ou contente. On voit que c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, d'après ce que je perçois, parce que je vois qu'il y a quand même 2 histoires l'une dans l'autre, j'ai envie de dire comme si c'était une deuxième activité que vous êtes en train de peut-être relater, réfléchir. Est-ce que c'est vous êtes déjà sur un métier, vous vous envisagez sur une chaîne YouTube d'ailleurs qui me parle, ça me parle. Est-ce que vous vous envisagez, vous envisagez déjà, vous avez un travail familier hein, dans lequel vous baignez et que vous aimeriez éventuellement vous investir dans quelque chose qui vous tient plus dans la passion. Vous voyez, avec le page d'épée, on voit que vous avez plein d'idées, vous avez envie de vous réaliser, mais on voit quand même que vous allez être obligé de vous déplacer. Alors peut-être, moi je perçois que vous aimeriez une petite boutique en parallèle d'un travail où vous arrivez à trouver quand même quelques heures, hein, certainement, ou alors vous avez déjà une boutique et vous aimeriez trouver quelques heures peut-être pour faire de la vente en ligne, une boutique en ligne plus virtuelle, vous voyez, et vous essayez de mener un petit peu la chèvre le chou, mais voilà, on voit quand même que malgré tout, il faut vivre hein, déjà de ce premier emploi, peu importe l'emploi qui est le vôtre, à vous de l'adapter. Et pour pouvoir quand même vous consacrer quelques heures à votre deuxième activité. Vous voyez, je verrai cela, 2 boutiques, où je verrai aussi un travail où est-ce que vous êtes déjà hein, promu sur un boulot et vous allez vous quitter pour partir, hein, enfin quitter, vous demandez une mutation, vous vous dégagez hein, d'un lieu ou peut-être vous partez ailleurs dans un autre pays parce que je vois quand même que vous prenez une locomotion, hein, c'est quand même assez c'est long, c'est pas facile, hein, mais il va falloir que vous vous organisiez, vous réorganisiez hein, votre vie. On vous dit attention quand même parce qu'il y a une famille. Hein, ça risque de coincer un petit peu. D'ailleurs, votre autre, bon voilà, il n'est pas tout à fait ou elle n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, le chemin faisant que, on ne retient pas un scorpion, ça n'accommode. On va de l'avant, on l'invite à, mais on ne s'oppose pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que là, en plus, vous savez exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Hein. Oui, vous voyez, on vous dit attention avec ce 2 d'épée sur la fin du mois de janvier, vous avez des idées plein la tête, vous menez à bien la chèvre et le chou, mais on vous dit attention, hein, avec un 2 d'épée, il y a des petites choses que vous ne percevez pas. Soyez quand même très, très, très attentifs. 5 de pentacle, on voit quand même que sur la fin du mois de janvier, vous avez peur un peu quand même de perdre des billes. Hein. On voit que vous avez quand même une certaine crainte voilà, d'avoir fait des choix envers et contre tout, vous voyez, pour obtenir quand même le Graal. Mais on voit, vous voyez, qu'il y a eu quand même de votre part un sacrifice. Alors vous êtes parti certes, vous vous êtes engagé pour quelque chose qui vous tenait tout particulièrement à cœur, mais ce que vous ne voulez pas, c'est perdre une chose pour quelque chose d'autre. Ce que vous voulez, c'est que la chose que vous maintenez au jour d'aujourd'hui, ben, soit quelque chose déjà, c'est acquis, mais pour quelque chose de meilleur. Hein, mais vous ne voulez pas quitter quelque chose pour autre chose. Vous faites quand même très, très, très attention. Donc je pense que sur la période du mois de janvier, vous allez être certainement assis un petit peu le popotin sur 2 chaises. Quoi.
Voilà, donc avec ce 5 de Pentacle, il va y avoir de votre part certainement un petit investissement, un apport financier qu'il va falloir faire. Vous avez un petit peu peur parce que vous n'aviez pas du tout prévu, vous voyez, avec le 2 d'épée, vous n'aviez pas vu hein, la situation telle que, et je pense que vous êtes dans votre réalité et vous vous en remettez quand même à ce que vous percevez, hein, parce que la lune c'est la clairvoyance, voilà, vous essayez de voir au mieux, là maintenant ben, vous y voyez clair, c'est le moins qu'on puisse dire, mais attention, hein, vous êtes vigilant, bon voilà, vous faites pas non plus tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Moi j'ai jamais vu un scorpion faire tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Vous voyez le diable, hein. Attention, il y a des choses qu'on aurait pu vous cacher, voilà ce que je veux dire. Quelque chose qui vous a été caché, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retomber. Vous êtes comme les chats, on est comme les chats d'ailleurs, hein, les scorpions. On retombe toujours sur ses pattes. Vous voyez, avec la force, on dit que de toute façon, rien ne peut vous déstabiliser. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? L'argent, ben oui, l'argent, le nerf de la guerre, hein, on dit bien que c'est voilà, c'est parce que vous avez envie, vous êtes quand même ambitieux, vous avez envie de faire quelque chose autre que ce que vous faites certainement au quotidien, pour changer peut-être une habitude, avoir une mutation, mais toujours pour l'argent, vous voyez. On dit que pour vous quand même, il y a des grands changements, quelque chose de très très beau. Oui, on dit que ça fait quand même déjà un petit moment que vous y pensez, vous avez laissé hein, le temps courir, mais on vous dit que maintenant il est temps. Hein. On dit attention quand même, mes petits scorpions, alors je m'attarde un peu, mais je pense que la santé c'est capital. Le jour d'aujourd'hui, on est quand même dans une conjoncture où il faut quand même voilà, tenir compte un petit peu de tous les aspects. Hein. On n'est quand même pas, même si on est confiné dans un bureau à faire des guidances, il faut quand même tenir compte un petit peu des aspects extérieurs qui sont quand même pas très florissants. Alors, je ne suis pas négative, je suis quand même très réaliste. Hein. Voilà, à dire ou pas entendre, mais moi, je dis et je fais ce que je dis. Voilà, donc là, il va y avoir quand même une signature. Hein. Il va y avoir une signature, un départ, une entente. Hein. Voilà, on dit que de ne pas s'inquiéter au niveau de la santé. Mais c'est quelque chose que vous désiriez, vous vouliez vraiment vous réaliser, vous accomplir dans quelque chose de meilleur, quelque chose d'encore plus beau. Et pourquoi pas hein, parce que vous avez de la volonté du gnac. On a, nous, les scorpions du gnac. Oui, vous voyez, pour vous, mi-janvier, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Alors attention, parce que je crois avoir dit avec l'impératrice, attention, il est possible que certaines dames scorpions, pendant la réalisation de ce projet ou le départ, vous voyez, il y a eu quand même 2, 3 raisons à cette guidance que j'ai invoquée. On vous dit attention, hein, parce qu'il est probable que si vous êtes enceinte déjà, madame, que vous avez fait déjà votre parcours de gestation, si je peux me permettre, attention que par la fatigue, vous accouchiez pas peut-être un petit peu trop tôt. Hein. On vous dit quand même aussi pour d'autres, il y aura, hein, parce que j'ai l'impératrice, on voit quand même que vous commencez quelque chose de nouveau qui vous remplit de bonheur. Mais il est probable qu'un bonheur s'associe à un deuxième. Hein, voilà, que vous découvriez que vous attendiez un bébé. Hein. Bébé, déménagement, tout ça, ça fatigue quand même. Alors, prenez soin de vous. Hein. Miroir magique, voilà, si vous demandez, il n'y a pas de souci, on vous donnera. Le tout, c'est dans la façon de le demander. On dit, voyez, qu'il y a quand même un homme qui est là et qui se débat, corps et âme, voyez, qui a le bras bien levé vers le ciel, qui est un petit peu en opposition, mais de toute façon, voilà, il fait ce qu'il veut, même s'il crie, même s'il braille. Non, je pense que c'est une personne à vos côtés qui, bon voilà, qui n'est pas très enclin à ce que vous êtes en train de mettre en place, mes amis scorpions. Ça lui occasionne d'ailleurs une certaine instabilité, ou alors c'est un protecteur qui essaye, voyez, de vous, comment dire, de vous protéger, hein, peut-être de vous-même ou de votre état de santé. Hein, mais bon, c'est pas un mauvais état que d'être enceinte. Par contre, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu peur pour vous, de par ce devenir, cette projection, cette rapidité d'action, voyez. Et je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu peur pour vous, mais qui est très heureux parce que vous êtes heureux. Vous êtes heureux ou heureuse. Hein. On voit que vraiment, voyez, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Je pense que c'est une personne qui, voilà, qui vous dit clairement les choses, gentiment d'ailleurs, mais clairement. Et c'est une personne qui a peur pour vous. Hein, mais qui a peur peut-être aussi pour elle, pourquoi pas. Hein. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Je pense que c'est surtout une façon pour cet homme de vous protéger. D'autant si vous découvrez que vous attendez un bébé, je pense qu'il y a quand même un tel désir entre vous et cet homme que bon, voilà, on vous dit attention quand même. Hein. Attention, attention quand même, voilà. Il y a quand même peut-être des petites paroles. Alors la trahison, c'est pas la trahison de corps et de cri. C'est pas ça, mais je pense, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il me sort le 6 d'épée dessous là. Parce que je pense que votre autre, même s'il s'efforce en soi, ou cette personne s'efforce hein, de vous retenir un petit peu, ce qui lui occasionne quand même, ça lui occasionne quand même de l'instabilité.
On vous dit, je pense que malgré son point de vue, j'entends, malgré son point de vue, vous allez quand même faire que ce que vous avez envie. Donc voilà, la trahison, elle est liée quand même un peu au 6 d'épée. Hein. On vous dit bien que, voilà, qu'il soit en accord ou qu'il ne soit pas en accord, vous avez décidé que les choses seraient comme cela et vous irez jusqu'au bout. Fin janvier. On parle de maison, donc vous voyez, je parlais tout à l'heure de déménagement, on parle de maison, mais pour vous madame, hein, oui, je pense qu'il va falloir que vous trouviez certainement un lieu qui soit en adéquation avec ce que vous recherchez. Hein. Il est probable que vous ayez besoin, au vu de ce deuxième emploi, cette deuxième, comment dire, cette deuxième entreprise, hein, voilà, vous soyez tenu peut-être de changer de lieu d'habitation pour avoir quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus cossu, hein. Voilà, on vous dit, voyez que vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous avez quand même de grandes capacités, une grande volonté. Oui, on vous accuse un petit peu, mais là, les accusations, c'est un petit peu, c'est surtout de la jalousie. Mais on vous met en garde, voilà, lisez bien entre les mots, les textes, restez quand même vigilants. On parle d'enfants. Il est probable, vous voyez, que vous ayez des enfants, hein, monsieur ou madame, hein, qui partaient. Oui, vous voyez, on parle bien de travail, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rend heureux et heureuse. Hein. Ouais, On voit de la jalousie. Parce que, comme je dis souvent, la jalousie liée au travail, c'est souvent, voilà, on admire ce que tu fais parce que ce que tu fais, tu le fais bien. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Et on vous dit, voyez, vous vous êtes brûlé les ailes, mais vous avez fait un bon choix et vous allez aller jusqu'au bout, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous encore, mes amis Scorpions? Hop. Avec l'oracle de la triade. Alors, on parle d'isolement. Ben oui. C'est quelque chose que vous avez quand même, comment dire, c'est quelque chose que vous avez décidé déjà depuis pas mal de temps, c'était un petit peu sous-jacent, donc c'était quelque chose que vous aviez déjà rêvé, que vous avez mis en place déjà depuis quand même pas mal de mois, peut-être un an ou deux, voyez. On parle de sacrifice, moi je pense que le sacrifice, le mauvais moment, c'est au moment où est-ce que vous allez devoir avancer, certainement pas complètement accompagné, puisque la personne qui est à vos côtés, un temps soit peu, ou peut-être que c'est un parent et qui ne comprend pas votre façon d'œuvrer, votre façon de réfléchir, hein, mais vous savez que vous êtes, vous voyez, on parle de femmes quand même, hein. On voit que vous avez complètement établi, structuré votre projet et qui pour vous, bon voilà, c'est indiscutable. Hein. C'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Sur la deuxième partie du mois de janvier, on parle de désert. Hein. On voit que vous partez un petit peu, voilà, vous prenez des risques mais vous êtes confiant. Oui, on parle quand même de grande réussite. Hein. Sur la fin du mois de janvier, donc il y aura certainement aussi un déménagement. Vous allez vous entreprendre. Bon, il y a des petites choses que vous n'avez pas vues. On vous demande quand même d'être très, très, très vigilant. Hein. Il y a deux, trois petites choses que vous n'avez pas complètement aperçues, mais bon, vous y craignez avec le 5 de Pentacle. Vous y craignez, vous appréhendez, vous espérez que voilà, vous n'allez pas vous noyer. Mais on voit le voyage, donc vous voyez, c'est ce que je disais au tout début de la guidance, il y a quand même un déplacement, quelque chose qui vous occasionne de prendre peut-être le TGV, peut-être un avion, peut-être, vous voyez. On parle de retour, il est possible que vous reveniez sur votre terre natale, voyez. Mais on vous dit que vous avez le moral un peu dans les chaussettes. Hein. Vous êtes silencieux, silencieuse, mais vous vous envisagez, de toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. On parle quand même d'une très, très, très belle élévation. Voilà, mes amis scorpions, nous allons essayer maintenant d'obtenir quelques messages dans le sentimental, des petits messages dans le sentimental, voir si vous avez des messages en amour, hein. Sur cette période du mois de janvier, voilà, sachant que les guidances sentimentales, elles, sortiront que le 5 et le 6 janvier. Voilà, mais on va se faire un petit aperçu déjà, avoir deux, trois petits messages. Alors, vous savez comment je travaille, je pose 12 cartes avec les oracles des rêves enchantés. Hein, et puis, je vous donne tous les messages. Alors, on y va. La clé de la destinée. L'ancrage. Un souvenir du passé, peut-être une personne d'un certain âge. Vous voyez, quand on a le puits, c'est quelqu'un d'un petit peu âgé quand même. Hein. Ici, on parle de la consultante. Est-ce que vous y voyez bien? Parce que je sais que même si c'est à l'envers, il y en a, c'est les professionnels, la position des cartes. Ici, le consultant, le message, le mail. Il faut bien que je rigole un petit peu avec vous, hein, vous ne croyez pas? On commence à être nombreux d'ailleurs. Ici les amours, j'ai envie de rire.
Ici les amours, ici la connaissance. Pourvu que j'attrape pas un fou rire sur la vidéo. Ici, il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui... Ici, la foi. Ah, un petit peu de colère, Alex. Un petit peu de colère, ce qui va mettre du piment dans une relation. Alors, on vous dit, voyez, que vous êtes quand même amoureux, amoureuse. Hein. Vous êtes amoureux quand même depuis pas mal d'années. Hein. On voit que c'est un mariage. Bon, voilà. Ça a duré dans le temps, mais bon, on arrive ici, on s'essouffle un peu. Hein. On s'essouffle un peu, il y a une colère. Alors, on vous dit... Sur la période du mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer? Oui, vous avez quand même, il y a du lourd, hein, là. Il y a du lourd, hein, il y a quelque chose qui vous pèse, mais il y en a un qui... Alors, je pense que c'est monsieur, malgré que ce monsieur soit dans un âge avancé, on dit que c'est monsieur qui a envie de partir. Mais bon, entre l'envie et le passage, ça risque d'être, il risque d'y avoir quand même un grand pont. Pour des raisons d'argent, je pense que ça a dû être un petit peu le nerf de la guerre entre ce monsieur et son autre, hein, son épouse. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons une personne qui a connaissance d'un voyage. Je vois un voyage, vous avez la connaissance d'un voyage, qu'est-ce que c'est? Alors, il est probable que ça puisse être un voyage qui quand même vous déstabilise beaucoup. Je pense que vous faites l'information certainement pour rejoindre un enfant. Oui, vous en rêvez, oui. Alors, madame... à vous de vous saisir l'information si ça vous parle, vous qui êtes derrière la vidéo. Je pense qu'il y a un projet pour une dame de partir, hein, de prendre l'avion, de partir assez loin d'ailleurs. C'est un grand voyage pour aller retrouver un enfant. Hein, ou peut-être si vous, madame, vous adoptez, hein, pour aller certainement accueillir un enfant ailleurs, sur une autre contrée. Hein. On dit que c'était un rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous préparez depuis très très longtemps. Il est possible que ça soit un enfant adopté là. Alors ici vous avez, alors il y a la clé de la destinée, hein, avec un ancrage. On voit que monsieur est sur un projet d'ancrage, donc certainement un monsieur qui vient de trouver une maison ou un appartement, voyez. On dit que de toute façon, voilà, c'est quelque chose que vous projetez, quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, vous, monsieur qui est déménagé, et il est probable que vous ayez des nouvelles, certainement pour signer le bail, signer des papiers. On vous dit quand même attention parce que vous allez signer avec des personnes qui ne sont pas très honnêtes, mais le lieu vous plaît, hein, apparemment. On voit que malgré tout, vous allez de l'avant, malgré que vous soyez prévenu, vous allez de l'avant. On voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous avez besoin de partir et trouver un lieu d'ancrage assez rapidement, hein, mes amis scorpions. Donc, vous vous en saisissez malgré que, oui. Et ça vous fait cadeau, vous êtes content. Vous, ce que vous voulez, c'est un lieu d'ancrage pour pouvoir maintenant partir parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire ailleurs. Et vous voulez que le déménagement, que tout se passe sur la période du mois de janvier, au mieux et au plus rapidement. Ici, il y a quelque chose qui vous ronge, donc vous priez beaucoup sur quelque chose qui vous tracasse, hein, qui vous fait du souci. Alors, de quoi s'agit-il? Oh, c'est sur un anneau, sur un mariage, sur quoi? Oh, c'est un monsieur. Adaptez s'il vous plaît cette carte en fonction d'une dame ou d'un monsieur. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait quand même, qui vous ronge, qui vous déstabilise. Je pense que vous avez envie de sauter le pas, vous avez envie d'épouser quelqu'un, monsieur ou madame, de vous laisser épouser de quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que vous. Ouais, les origines de croyance. Voilà, je pense que vous n'avez pas du tout la même fibre de croyance. D'ailleurs, c'est dommage que de parler comme ça, hein. Mais bon, ça parle comme ça, donc je dis ça comme ça. Oui, et il me semble qu'il y a une certaine réticence par la famille. On dit que vous y voyez clair, mais ça vous fait pleurer, vous êtes malheureux, vous pleurez, ça vous met un petit peu de colère, mais vous allez couper avec eux. Vous allez couper, vous allez y voir clair, vous allez voir dans leur manège, et c'est quelque chose qui va vous faire vraiment de la peine, mais vous allez préférer couper de votre famille et pas de cet homme, ou de cette femme. Vous allez faire des choix, il est bon d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de Majo? Oui, cette situation vous maintient quand même dans le brouillard, vous êtes un petit peu perdu, hein, mais on vous dit n'hésitez pas, prenez les bonnes décisions parce que vous allez faire quelque chose de merveilleux. Hein. Alors, ici nous avons donc un homme qui prend un appartement. Hein. Vous êtes en quête avec la volonté de vouloir prendre un appartement qui vous plaît d'ailleurs, hein, avec la clé de la destinée. On vous dit de vous saisir de la situation, elle ne se proposera qu'une fois. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous fait très plaisir. C'est un lieu qui vous plaît énormément. Vous voyez, avec le chêne, ouais, vous trouvez votre équilibre. Voyez, vous trouvez votre équilibre avec le chêne, l'équilibre, on ne peut pas être plus clair. Hein. On dit que déjà depuis ce printemps, vous cherchez quelque chose. Hein, et là, on vous dit ça y est. Hein, vous avez, depuis ce printemps, vous cherchez votre équilibre. Et on vous dit que depuis cet été, vous voyez, vous n'étiez pas très bien. C'était quelque chose qui traîne. Mais vous êtes ravis sur le mois de janvier de pouvoir vraiment soulager cette peur, cette crainte. L'angoisse que ça vous occasionne, certainement, que vous vouliez trouver un appartement ou
certainement changer d'activité professionnelle et pouvoir arriver avec quelque chose, les clés en main, tant qu'à faire si vous deviez partir, pour pouvoir vous rapprocher d'un lieu professionnel. Ici, nous avons un couple, alors des personnes d'un certain âge, qui se font un petit peu, qui grincent un petit peu des dents. Et pour une affaire d'argent, je pense que c'est une situation qui dure quand même depuis pas mal de temps. Ouais. Je pense que ça a toujours existé dans ce couple. Le labeur, on voit que madame, bon, elle en a marre des poussées, des vocalises de monsieur, on sent. Il va y avoir des choix qui vont être faits, c'est monsieur qui part. Vous voyez, comme je dis souvent, on se sépare à n'importe quel âge, quoi. Le tout, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a dans le cœur et de s'écouter, quoi. Ici, nous avons un voyage qui est prévu pour une dame. Ça serait pour rejoindre un enfant ou récupérer un enfant, alors que c'est un projet quand même qui est mis sur pied depuis quand même pas mal de temps. On dit que c'est quelque chose que vous rêvez, mais ça fait un petit moment, c'est quelque chose qui vous déstabilise d'ailleurs. Oui, on dit que pour vous, il va y avoir une très très belle évolution. Vous avez peur, madame. On dit que c'est bien pour cet hiver, l'évolution elle est bien pour cet hiver. Oui, vous avez quand même un petit peu les papillons dans le ventre, mais vous avez vraiment, oui, on dit que ça dure déjà depuis cet automne. Vous mettez en place ce départ quand même, vous avez des doutes. Vous savez pas trop comment ça se passait parce que bon, voilà, si c'est d'autant pour aller voir un enfant, aller chercher un enfant, bon, les photos c'est une chose, la réalité ça n'est une autre. Je pense que je ne vous apprends rien, vous voyez. On voit quand même un chagrin. Il est possible aussi que pour madame, vous allez récupérer un enfant, certainement suite à une séparation, ça peut être ça aussi, un divorce. Et cet enfant, il vous faut aller le récupérer pour pouvoir le ramener vers vous si vous en avez la garde d'autant. Oui, vous vous rapprochez d'un homme, vous voyez. Vous vous rapprochez d'un homme et vous avez un petit peu de doute, vous avez un petit peu de peur et on voit le mouvement. On voit que bon, ça ne va pas être tout repos, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Allez, ça va bien se passer, bien sûr. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis scorpions? Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous voyez, dans cette situation, vous avez envie de vous marier de l'autre. Mais la famille s'oppose pour une affaire de religion. Mais vous voyez, la carte, elle tomberait bien là de ce côté. Allez, autre chose. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Passion. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Écoutez, moi, je donnerais bien la continuité de cette situation, de cette relation, pourquoi pas. Mais ça me parle assez bien, vous voyez, on voit vraiment qu'il y a de la passion, il y a beaucoup d'amour. C'est certainement lui, oui. Il est probable que, madame, vous avez bien trouvé l'âme sœur, vous avez déjà rencontré ce partenaire amoureux que vous cherchez. Ouais, il est là. Il est là et vous le voulez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, vous avez vraiment, vous avez une énergie en voyant, laissant sortir votre petit enfant intérieur, mes amis scorpions. Vous avez une énergie toute fugace, toute folle, toute jolie. Attirez votre âme sœur, priez, affirmez, visualisez. Cela vous aidera à trouver votre âme sœur. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez fait déjà depuis pas mal de temps. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui vous allez avoir raison, raison de vos efforts. Allez. Un petit message ou deux, allez, deux, j'en ai envie parce que c'est mes scorpions, mes petits scorpions adorés. On parle de messages, voici les jolies cartes. Voilà, alors je lis le premier message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Ben oui. Deuxième message pour finir la guidance. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Écoutez-moi, mes amis scorpions, foncez, foncez, foncez. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 du mois de janvier. Sur ce, je vous représente mes vœux, je vous souhaite énormément, infiniment de bonheur et de santé. Et une très très belle année, un très joli mois de janvier. Et sur ce, je vous embrasse.